poursuit, on va voir les premières propriétés de l'intégrale. Donc, une des premières propriétés, si on s'intéresse à la définition avec l'air, c'est que on a ici l'intégrale de a à a. Donc, si vous avez l'intégrale de a, vous avez juste un segment vertical, hein, et donc forcément, la valeur de l'air, c'est 0. Si vous avez l'intégrale, je reviens à la première, l'intégrale d'une fonction continue positive, étant donné que c'est une aire, ce sera un nombre positif. D'accord? Donc ces premières propriétés ici apparaissent assez clairement. Alors, ensuite, on va poursuivre. Je pense que la taille c'est bon là. Hop. Donc les démonstrations, je vous les ai évoquées, il n'y a pas grand chose à dire. C'est l'air, c'est un nombre positif et c'est un segment. Alors, là ici, quelque chose d'important, on retrouve une fois de plus notre relation de Chasles. Comment ça va fonctionner la relation de Chasles au niveau des intégrales? Comme à chaque fois qu'on a une relation de Chasles, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe entre A et B, et on va dire que ce qui se passe entre A et B, on le sépare avec un C qui va apparaître comme ça entre les deux. Et donc l'intégrale entre A et B, c'est la même chose que l'intégrale entre A et C plus l'intégrale entre C et B. Ici sous-entendu A et B dans l'ordre A plus petit que B. À nouveau, la démonstration c'est immédiat, le dessin est assez clair à ce niveau-là, puisque on va faire l'air ici plus l'air ici pour avoir l'air total. Rien de vraiment bien compliqué là-dedans. Conséquence de cette relation de Chasles, qui est au départ moins immédiat en termes d'air, c'est que l'intégrale de A à B, je vous disais au début que c'était important de mettre dans un certain ordre, c'est l'opposé de l'intégrale de B à A. Pourquoi on a ça? On a vu que l'intégrale de A à A c'est 0. On utilise la relation de Chasles en passant par le point B. Là, il y a une faute de frappe. C'est intégrale de B à A, il n'y a pas de moins ici. Donc l'intégrale de B à A, et donc du coup l'intégrale de A à B, c'est moins l'intégrale de B à A quand on passe de l'autre côté. Ok? On va modifier cette petite erreur dans votre copie. Vous la modifierez. Ok. Ensuite, alors ici des propriétés qui concernent la symétrie des courbes. Si vous avez une courbe ici qui est, on nous précise, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, vous êtes dans cette situation-là, une courbe qui va par exemple ressembler à ça, bon, grossièrement. Hein. Si vous avez un point A ici, quand on parle de l'intégrale de 0 à A, on est en train de faire ça. Si vous avez moins A ici, la symétrie fait que cette aire-là et cette aire-là sont les mêmes. Donc c'est pas étonnant d'avoir l'intégrale de moins A à A égale à l'intégrale de 0 à A. Et du coup, en utilisant la relation de Chasles, l'intégrale de moins A à A ici est égale à du coup 2 fois l'intégrale de 0 à A. Maintenant, si vous avez une courbe qui est la courbe d'une fonction qui a une certaine périodicité, ici on va signifier qu'on a un vecteur k qui permet de passer de là à là. Quand vous faites l'intégrale entre A et B, on a A ici et un B là, par exemple, pas nécessairement sur une période, hein, les A et B sont quelconques. Quand vous déplacez de K, vous retombez là-dessus, et là-dessus, vous retombez là-dessus. Et donc votre intégrale que vous avez, qui est l'air ici, va vous redonner la même chose ici quand vous avez un décalage de K pour A et B. Donc, invariant passe par translation, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter quelque chose ici aux bornes de votre intégrale, le K, qui est le vecteur de la qui correspond au vecteur de la translation. D'accord? Ensuite, propriété qui est importante, qui est la propriété de croissance de l'intégrale. Dans la croissance de l'intégrale, il y a quelque chose qui est important à faire ressortir, c'est qu'on a A, B qui sont rangés dans un certain ordre. Ici, sous-entendu, A plus petit que B.
pour pouvoir voir la croissance de l'intégrale. Dans ce cas-là, si A est plus petit que B et que sur l'intervalle AB, vous avez F qui est partout plus petit que G, ça c'est essentiel évidemment. Dans ce cas-là, l'intégrale de A à B de F est plus petit que l'intégrale de A à B de G. À nouveau, en termes d'air, c'est une évidence, puisque vous avez l'air ici qui va être plus petite que l'air là si cette courbe-là est partout au-dessus de celle-là. Je pense que c'est assez clair également à ce niveau-là. On poursuit avec la linéarité de l'intégrale et on va conclure avec cette linéarité de l'intégrale ici en disant que l'intégrale possède la propriété de linéarité. Alors on l'a déjà évoqué cette propriété de linéarité parfois sans vraiment la définir de façon rigoureuse, mais ici on prend deux réels lambda et mu, on a deux fonctions f et g, l'intégrale de lambda f plus mu g, c'est lambda l'intégrale de f plus mu l'intégrale de g. En particulier, si vous avez lambda et mu qui valent respectivement 1 et 1, vous pouvez faire la somme des intégrales et le produit des intégrales par un scalaire. C'est ça qu'il faut retenir de la linéarité, c'est que on peut faire des sommes d'intégrales, c'est-à-dire que l'intégrale de f plus g, on notera l'intégrale parfois juste comme ça pour simplifier les choses, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g, et l'intégrale de lambda f, c'est lambda fois l'intégrale de f.